Bonjour à tous, c'est José du département des ventes chez la société Investil. Dans ces vidéos, je vais vous présenter le kit de autoconstruction ou à faire soi-même de notre collecteur d'admission à double chambre, récemment lancé sur le marché. Nous avons fourni déjà près de 2000 collecteurs pareils et grâce à ses fiabilités et les bons résultats, nous avons été encouragés à développer ce kit qui permet de construire le collecteur par vous-même à un prix abordable. Avant de creuser le sujet du jour, quelques mots sur Investil pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Le nom Investil signifie Motorworks Steel. Nous sommes basés en Finlande, opérationnels depuis 2013, donc un peu plus de 10 ans. Nous formons une équipe très professionnelle et totalement motivée par le motorsport. Nous nous consacrons à la construction et le tuning des moteurs de course, que ce soit à l'essence ou au diesel. En Finlande, nous sommes reconnus pour la haute qualité et l'expertise. Nous réalisons projets avec professionnalisme et un haut degré élevé d'achèvement. Nous collaborons avec les premières équipes de rallycross qui concourent au niveau national, européen et mondial. Nous avons aussi assez d'expérience et connaissances en course sur piste, time attacks et en rallye. Nous fabriquons nous-mêmes de nombreuses pièces à partir de matériaux résistants et légers tels que des alliages d'aluminium et Inconel. Parmi tant de pièces comme le collecteur d'admission et d'échappement, système d'échappement complet avec des silencieuses, intercooleurs et ses réservoirs latérales en aluminium, les écrans thermiques, des coudes en aluminium et beaucoup plus. Ce kit, par exemple, est fabriqué en alliage d'aluminium de qualité 6082 qui est 5 fois plus résistant que l'aluminium pur, très léger et résistant à la corrosion et facile à usiner et à souder. Nos collecteurs ont été prouvés dans des moteurs de plus de 1000 chevaux en conditions extrêmes de pression et température. En plus, nous représentons et revendons produits des marques reconnues telles que Borg-Warner, Garrett, HKS, DSPS, Bosch Motorsport, Motec, etc. Et tout ceci disponible dans notre boutique en ligne. Je mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Alors, tenez bon jusqu'à ce moment-là. Nous négligeons souvent l'importance du collecteur d'admission, surtout dans les moteurs très retouchés. Mais en réalité, un collecteur bien conçu assure une distribution uniforme de pression et de billes d'air à tous les cylindres, ce qui permet d'obtenir les performances maximales du moteur tout en garantissant sa fiabilité et sa durée de vie. Avec la même quantité d'air circulant dans tous les cylindres, les avances à l'allumage peuvent être réglées sur des valeurs idéales plutôt qu'en fonction de celui avec moins d'admission d'air. Cela permet aussi bien d'éviter la détonation et d'autres facteurs dommageables, indésirables, qui compromettent la performance et la fiabilité du moteur. Selon notre expérience, le collecteur d'admission idéal pour le moteur de course est celui avec une structure à deux chambres, où la chambre primaire est de forme conique, ce qui assure une distribution uniforme de pression et du flux d'air à chacun des cylindres. Le fait conique est basé sur le principe du physicien suisse Bernoulli qui stipule que dans un tube conique, la pression dans la partie étroite diminue et en même temps la vitesse de flux de liquide et de gaz augmente. Et c'est juste ça le phénomène qui permet l'uniformité de la distribution. Avec l'architecture à chambre unique et des formes plates, comme c'est le cas de la plupart des collecteurs dans les moteurs d'usine, alors, dans le cas d'un collecteur alimentation latérale comme celle-ci, l'air comprimé frappe à l'extrémité de la chambre
avec une pression accrue et les cylindres à cette extrémité reçoivent donc plus d'air et par conséquent, ces cylindres fonctionneront avec un mélange pauvre par rapport à ceux situés du côté de l'admission. Et comme résultat, les performances du moteur s'en trouveront affectées. De même, avec un collecteur d'alimentation central, comme celle-là, les cylindres au milieu recevront plus d'air et donc avec un mélange plus pauvre qui dans les cylindres latéraux, les performances seront également réduites. La structure conique à double chambre était déjà utilisée dans le célèbre groupe B de rallye par Audi dans ses modèles réussis S1, aussi comme dans les courses de 24 heures du Mans. Récemment, cette structure a été réadoptée par Audi dans ses moteurs de 2,5 litres à 5 cylindres dans les modèles RS3 et TT, ainsi que dans la Ford Focus RS. Le célèbre constructeur français des moteurs de course Pipo Moteur utilise également la même architecture dans ses créations pour les courses de World Rally Car, Rallycross et Le Mans. Voyons donc ce que contient le kit. Pour commencer, il y a deux versions disponibles. Une de 440 mm de longueur pour les moteurs de 3 et 4 cylindres, une plus longue de 650 mm pour les moteurs à 5 et 6 cylindres. Le kit comprend les pièces suivantes. Deux moitiés de la boîte à pression formant la chambre secondaire et une fois soudées ensemble, mesurent 90 mm de haut par 120 mm de large avec une épaisseur des parois de 4 mm. Et ça, c'est le même pour les deux versions. Après, on a la pièce la plus importante, que c'est le tube conique qui forme la chambre primaire. C'est une longueur de 380 mm avec une épaisseur des parois de 3 mm et un diamètre extérieur d'entrée de 75 mm pour la bride du corps de papillon. Après, on a un rallonge du tube conique de 180 mm pour la version de 650 mm. Le volume total avec les deux chambres pour la version de 440 mm est de 3400 cm3 et pour la version plus longue de 4400 cm3. Et aussi, on a une coupelle de cône qui forme d'une forme sphérique optimisant le débit d'air, une plaque de couverture pour l'extrémité du corps des papillons et un tigue de soutien à souder dans la fente des cônes pour éviter sa dilatation sous la pression. Et naturellement, on a des instructions détaillées de construction et de soudage. Le kit convient parfaitement au moteur de toute cylindrée. Pour le moteur de 8 cylindres, commandez deux kits de 440 mm et pour les moteurs de 10 et 12 cylindres, commandez deux kits de 650 mm. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez un grand sortiment de pièces supplémentaires pour la construction du collecteur. Par exemple, des cônes de vitesse pour faciliter la circulation de l'air à la boîte à pression, des runners ou tubes de raccordement ronds et rectangulaires, des brides des corps de papillons type drive-by-wire et aussi brides collecteurs en aluminium usinés par CNC spécifiques au moteur. Après, on a aussi des boucliers thermiques en aluminium gaufré aux dimensions précises pour la boîte de pression et aussi adaptateurs de réduction des tuyaux en aluminium comme ça, etc., etc. Voyons maintenant comment construire le kit. En principe, il y a deux façons
pour construire le collecteur d'admission. Soit à partir des euros, en utilisant toutes les pièces détachées que je viens de vous présenter, disponibles dans notre boutique en ligne, soit en utilisant le collecteur d'origine en aluminium. Et voici comment le faire. On découpe la boîte à pression des runners à un endroit approprié et comme ça on peut réutiliser le runner et la bride du collecteur. Après, souder la boîte à pression du kit au runner, il y a la liberté de positionner les cônes vers l'avant ou l'arrière en fonction de la direction de rentrée du tube d'induction, ainsi qu'à droite ou à gauche en fonction de l'espace disponible dans le compartiment moteur. J'espère que cette vidéo vous a été utile et intéressante. Et voici le lien vers notre boutique en ligne. Actuellement, nous avons un bon stock de kits collecteurs de 2 versions. Alors, rien d'autre que rentrer à la boutique, cliquer et commander. À bientôt. Moi moi.